to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Une bonne femme dira à son mari, arrête, regarde, je pense qu'il faut réfléchir. Là, mon chéri, je te soutiens en public, mais là, tu as tort. C'est ça une femme. Alors les amis, bonne année. Un grand plaisir, toujours dans cette ambiance fraternelle que vous connaissez. Moi Cassens, comme toujours, moi Cassens, pour toujours, Zach Moïkassa, le guerrier noir, votre frère. Ça vous manque, hein? Évidemment. Un grand plaisir aujourd'hui, au fait, je voulais qu'on parle d'un sujet intéressant. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on a récemment parlé d'une histoire de Will Smith. Vous vous en souvenez? Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil pour mieux comprendre le concept de ce qu'on dit aujourd'hui. La femme de Will Smith qui sortait avec un jeune homme, j'espère que chacun en dira quelque chose aujourd'hui. La femme d'un Will Smith qui sortait avec un jeune homme au nom de August Alsina vient d'être choquée. Elle est très en colère. Elle est très très en colère. Pourquoi elle est en colère? Parce qu'August Alsina vient de sortir ouvertement, c'est-à-dire sortir de son closet. Il vient d'admettre il vient de présenter au monde son copain. Ah oui, la femme de Will Smith qui a trompé Will Smith. Trompé, on ne sait pas si c'était vraiment trompé ou pas. C'était par accord ou je ne sais pas trop le concept. Certaines personnes disent que c'était par accord, c'est-à-dire ils vivent dans une relation où chacun peut faire ce qu'il a envie de faire, sans vraiment le dire ouvertement. D'autres personnes disent que c'est faux, c'est-à-dire que c'est une femme légitime épousée par quelqu'un qui a décidé d'aller avoir des ébats intimes avec le pote de son fils. Et ensuite, aujourd'hui, elle vient de découvrir que le pote de son fils, c'est un jeune homme, c'est un beau gars, hein, c'est quand même un propre, classe, tout ça, élégant, un peu le genre d'homme que vous avez, pour la plupart d'ici en tout cas. On vient de découvrir, le petit est venu, il est sorti de son closet disant, voilà mon copain, son petit copain, pas une femme, son copain. Choc. On va rentrer en arrière pour comprendre, je sais que beaucoup ne comprennent peut-être pas. Il y a quelque temps, Will Smith avait frappé Chris, comment j'ai oublié son nom? Chris, Monsieur Histoire, vous connaissez enfin bref. Et c'était choquant. Tout le monde en a parlé, c'était à la une des histoires. Pourquoi Will Smith a fait ça, après tout le bazar, tout ça. Je vais faire une récapitulation très rapidement pour que vous compreniez. C'était parce que Chris avait fait un petit commentaire par rapport à la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, disant que avec ta tête, parce qu'elle avait coupé les cheveux, avec ta tête, tu ferais le film de G.I. Jane. Tu serais bonne participante. L'actrice de G.I. Jane suivant, c'est toi. C'est une blague, évidemment. Vous savez, Chris, c'est un comédien. Et en comédie, dans un monde réussi, un monde avancé, si vous asseyez dans la ligne d'avant, là, on va vous chauffer. Hein. Pour ceux qui ont déjà été en comédie, vous savez, il faut s'asseoir derrière. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, il faut s'asseoir derrière dans un coin où personne ne vous le voit. Si tu es devant, mon cher, si tu as une grosse tête, on va parler de ta tête. Si tu as on va parler de ça. Il ne faut pas te fâcher. Ça fait partie de la culture, c'est comme ça que ça avance. Donc Will et sa femme étaient assis juste devant, avec Lupita Nyong'o, je crois, la Kenyan. Et Chris a fait un commentaire disant, G.I. Jane, c'est un film, pour ceux qui ne connaissent pas, d'une jeune américaine qui jouait le rôle d'une soldate, donc d'une militaire, qui faisait les entraînements les plus durs des États-Unis de forces armées. Alors, c'était un film qui a cartonné comme jamais dans le passé, et il a suggéré que la femme de Will Smith joue le rôle prochain de la nouvelle édition de ce film. C'était en blaguant. Tout le monde a ri et tout le bazar. Mais en réalité, la femme de Will Smith apparemment traversait un moment difficile. Elle était atteinte d'alopécie, qui est une maladie qui bouffe les cheveux. Donc, on devient calme, ou sans cheveux, un peu comme moi là. Moi, je comprends pas. Mon père a eu sa calvitie à 60 ans. Moi, ça commence vraiment. Je vais aller en Turquie pour qu'on me mette les trucs là. Bref, on y va. Donc, Chris a fait un commentaire que la femme de Will Smith n'a pas vraiment aimé. Ensuite, au départ, elle a d'abord ri. D'accord? Elle a fait le commentaire, tu seras participant de G.I. Jane, ça sera génial. Elle a commencé à rire. Tout le monde a ri. Will Smith aussi. Mais quelques secondes après, elle a fait l'œil bizarre, l'œil de côté, side-eye à son mari, un peu pour dire comment est-ce que tu peux permettre à ce que ce monsieur me parle comme ça en ta présence. Will Smith, évidemment, s'est levé pour aller racler son pote. Enfin, tout le monde, pendant qu'il marchait et avançait vers le podium, les gens s'attendaient à ce que ce soit une blague, n'est-ce pas? Mais évidemment, le monsieur ne blaguait pas. Il a giflé le gars. Bref, vous avez tous vu. C'est clair, monsieur avait besoin de prouver à sa femme que c'était son homme.
prouver à sa femme que c'était un homme-homme, c'est-à-dire ne permettrait pas des bêtises en sa présence. Mais d'une part, il n'a pas compris qu'il avait fait quelque chose de très grave. Parce qu'après ça, il a presque été fossoyeur de sa propre carrière. C'est-à-dire, il a presque tiré sur sa propre carrière. Parce que l'Oscar qu'il était censé recevoir, ou le prix qu'il était censé recevoir, il n'a pas seulement reçu, mais aussi on lui a interdit, il est interdit de rentrer dans ces cérémonies d'Oscar pendant 10 ans. C'est-à-dire, Will Smith a assumé son rôle. Il s'est levé pour combattre et lutter pour sa femme, c'est-à-dire défendre l'intégrité de sa femme. Personne ne viole l'intégrité de ma femme en ma présence. Pas parce qu'il le voulait vraiment, parce que sa femme lui a signalé. Pourquoi tu le laisses me parler comme ça? Il a fait ça, en tout cas devant tout le monde. S'il fallait l'arrêter, on l'arrêterait sans difficulté. D'ailleurs, bravo à Chris qui a décidé de ne pas porter plainte, parce que c'était évident, s'il le faisait, Will partait en prison ou paierait des amendes incroyables. Il s'est tué, il s'est calmé. Will a fait ça pour protéger sa femme. Mais sa femme ne l'a pas protégé. Parce qu'une femme intelligente comprendrait que dans ces circonstances-ci, partant des paramétrages qui ont été conçus dès le départ, tu ne peux pas laisser ton mari partir là-bas au podium se ridiculiser, même si c'est pour te défendre. Parce que 1, le monde regarde, 2, il y a des caméras. Donc 3, tu vas taper quelqu'un, on va t'enfermer, on va te jeter en prison. 4, tu es en train de suicider ta propre carrière. C'est ce qu'il a fait. Avez-vous vu lui, ou pauvre Will Smith depuis lors? Non, vous ne le voyez pas. Il est parti en réhabilitation mentale. Qu'est-ce que sa femme a dit? Franchement, ce qu'il a fait, moi je ne l'ai jamais demandé d'aller taper sur Chris. Mais tu ne l'as jamais demandé de ne pas aller. Quand il s'est levé, tu aurais pu le tirer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a déjà eu une femme qui l'a dit non, ne fais pas ça, arrête. Il y a des femmes qui sont comme ça, n'est-ce pas? Donc, monsieur a payé le prix de ses choix. On a fait une vidéo dans le passé pour parler de cette femme, Jada Pinkett Smith. Jada Pinkett Smith, si vous n'avez pas vu le vidéo, il faut rentrer pour comprendre. Mais dans le concept général, pour comprendre, Jada est sortie dans sa vie avec des gangsters, des gens forts, des hommes mâles, alpha et tout le bazar. Will n'a jamais été ce genre de personne. C'est un petit noir américain, afro-américain, grandi dans les endroits huppés des États-Unis. Pendant que Jada était amoureuse de Tupac, Tupac, vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un vrai gangster, un vrai homme qui résistait au Matrix et tout le bazar. C'était un homme qui parlait et exécutait tout ce qu'il disait. Un homme qu'on ne piétine pas. Un homme qui parle et on l'écoute. Will Smith n'a jamais été cette personne. Jada a toujours roulé. Will, fais ça, agenouille-toi, saute, à quelle hauteur? Donc voilà, Tupac était tout le contraire. Et bizarrement, ces genres de femmes, au fait, moi j'ai remarqué aussi avec le temps, les femmes qui disent « Oh, je n'aime pas un homme comme ça », en réalité, elles n'aiment pas les hommes non plus qui sont trop faibles. C'est ça la vérité. Je n'aime pas un homme trop dur. Vous n'aimez pas les hommes faibles. Quand l'homme te dit « Oui, on part comme ça, oui. On rentre demain, oui. On achète ça, oui. On met la couleur blanche, oui. On nettoie la voiture, oui. » Finalement, tu commences à te fatiguer de lui. Ah, tu sais, c'est quel genre d'homme? Il ne prend pas des décisions. C'est comme ça que vous êtes. N'est-ce pas? Quand il est là fort, « Oh non, moi j'aime pas un homme fort. » Mais quand il est faible, vous n'aimez pas faible aussi non plus. Et bizarrement, cette jeune femme, à l'époque, Jada Pinkett Smith, était très amoureuse de lui. Très amoureuse de Tupac Amaru Shakur, qui est décédé suite à une situation que vous connaissez, très brutale, malheureusement. Mais après le temps, on va faire très vite pour que vous compreniez. Avec le temps, Will Smith a vécu l'enfer dans son foyer. Jada Pinkett Smith est tombée amoureuse de Will, entre parenthèses, elle est tombée enceinte. Elle n'était pas vraiment amoureuse, mais elle est tombée enceinte. Mais étant enceinte, elle était obligée par sa famille d'épouser Will, selon leur tradition. Évidemment, elle l'a fait, malgré elle, mais son cœur était chez Tupac, qui était décédé déjà. Ils ont avancé comme ça, mais Will continuait à assumer les conséquences et les difficultés. Il avait compris que sa femme, à l'époque, avait des blessures intérieures. Voilà pourquoi je vous interdis d'acheter ou de vous lancer dans une histoire avec une femme qui a des blessures évidentes. Vous allez en subir les conséquences. Vous lancez dans une histoire avec une femme qui a des blessures évidentes, vous allez en subir les conséquences. Non, vous n'allez pas le guérir. Au fait, il y a très peu qui peuvent guérir de leur passé. Souvent, quand vous rencontrez une femme qui vous dit montre-moi ton téléphone, ou quand tu dors, elle fouille ton téléphone. À qui tu parles quand elle t'appelle le téléphone? Tu es où? Tu es avec qui? C'est qui la voix que j'entends derrière toi? Ce sont des blessures intérieures. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Peut-être que tu n'as jamais trompé de la vie. Tu n'as jamais rien fait de comme ça. Mais directement, elle te rencontre, elle commence à te poser des questions bizarres, genre, tu es où? Tu fais quoi? Avec qui? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Ce n'est pas toi. C'est son passé. Et beaucoup ici pensent que vous allez guérir ces gens. Malheureusement, il y a aussi des femmes qui veulent guérir des hommes bizarres, pourris. Il ne faut pas faire ça. Cherchez quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui a des idées, des fondements, une fondation, une base comme vous. Vous allez avancer facilement. Pourquoi vous allez chercher des fardeaux? C'est trop compliqué dans sa vie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? La vie est courte, vous voulez seulement souffrir. Vous allez choisir des fardeaux. Je vais l'aider à ça. Pourquoi vous... Aïe, aïe, aïe. Je peux comprendre quelqu'un qui était à votre niveau. Okay? Quelqu'un qui était comme vous. Avec le temps, la vie lui a fait des coups. Ensuite, il est tombé. D'accord? Évidemment, il faut être loyal. Il faut aider les gens à évoluer, à avancer, progresser.
Je comprends aussi ceux qui désirent vouloir aider les gens, mais ça peut aussi devenir une maladie. Ok, au détriment de votre propre bonheur, vous commencez à porter les fardeaux de quelqu'un toute votre vie. Si c'est 1 mois, 2 mois, d'accord. Bon, il y a des cas comme ça qui sont très rares, où quelqu'un avait des difficultés, avec un peu d'aide, il s'est réussi, il a commencé à voler de ses propres ailes. Ça arrive. Mais c'est très rare. La plupart des gens qui sont malades, ils sont malades. Il faut seulement rassurer. Tu peux rassurer quelqu'un qui est malade aujourd'hui. 2 minutes plus tard, elle commence à fouiller ton téléphone. C'est comme ça. Ce n'est pas toi, c'est elle. Donc bref, cette femme était tellement plongée dans cette histoire de Tupac, tellement amoureuse de Tupac, donc mariée à un monsieur qui l'aime bien, mais qu'elle, évidemment, n'aimait pas tout à fait. C'était pas son premier choix. Will n'a jamais été le premier choix de Jada Pinkett Smith. Elle a dit à sa fille, leur fille, elle a montré à sa fille l'ampleur, la profondeur de l'amour qu'elle avait pour Tupac. Au point où la fille de Will Smith, la petite là, qui danse, machin chose, okay, elle a écrit une lettre à un mort, lettre à Tupac. La fille de Will Smith a écrit une lettre à Tupac. Pas une lettre à son père, une lettre à l'ex de sa mère, décédée depuis longtemps. Cher Tupac, si tu nous entends, si tu vois cette lettre, sache que ma maman, comment vous dites ça? Ma maman a du mal à vivre sans toi. Reviens pour que nous vivions encore un peu bien. Traduction littérale, mais c'est un peu ça. Si tu entends ma voix, si tu lis cette lettre, reviens encore une fois. Ma maman souffre comme ça, moi et ma maman on sera heureux. Jusqu'à quel niveau il faut descendre pour que ton enfant commence à écrire une lettre à un mort que toi tu aimes, qui n'est pas son père? Les amis, il faut bien choisir la femme de la vie. Tu es marié à quelqu'un depuis longtemps, mais tu es malheureux. Elle ne t'apporte rien de positif. Bon, enfin, ce qu'elle peut t'apporter, ça peut sembler positif, mais en réalité, la profondeur n'est pas là. Tu n'as jamais été son premier choix. C'est pourquoi moi je vous dis, il faut épouser les gens jeunes. Il faut épouser quelqu'un jeune. Parce que tu sais quoi, quand tu épouses quelqu'un jeune, tu es sûr que c'est elle qui veut de toi. Voilà. Quand tu épouses quelqu'un en retard, elle a échoué, celle qu'elle voulait n'a pas voulu d'elle, l'autre là est partie, ensuite elle commence à chercher des moyens. C'est comme quelqu'un qui est en train de noyer, il commence à chercher. Ça peut marcher, pas toujours. Attention, je suis désolé pour celles-là qui sont assez. Il faut prendre des bons choix, faire des bonnes décisions de la vie. Je vous encourage de vous marier jeune. Mariez-vous jeune. Trouvez quelqu'un qui vous aime. Quand vous êtes jeune, vous trouvez quelqu'un qui vous aime pour vous. Quand vous êtes jeune, vous pouvez discuter, avancer, progresser, changer de direction sans difficulté. Quand vous rencontrez une personne déjà établie, déjà tout ça là, elle a déjà son concept de vie. Toi, tu vas lui dire quoi? Parce qu'elle sait déjà la vie, elle a déjà fait la vie. Elle va t'écouter seulement pour faire semblant et garder la paix. Mais elle a déjà son concept à elle de vie. C'est rare de trouver des gens à ce niveau-là qui sont prêts à changer. C'est-à-dire, quand on dit en Afrique qu'une plante qui grandit, qui est encore fraîche, on peut la bouger. Une plante qui grandit, va à gauche ou à droite, on peut la ramener quand elle est encore fraîche. Quand une plante est devenue dure, quand tu ramènes, ça s'éclasse. Ça s'éclasse. Oh, femme indépendante, on va vous voir ici à 45 ans. Sans mari, 4 enfants, 7 papas. Bref, Jada Pinkett Smith est très en colère. Rentrons un peu en arrière. Ils ont un show. Jada Pinkett Smith a un show où, elle a fait un show en ligne où elle parlait à sa mère et sa fille autour d'une table. Alors, elle a parlé à son mari. Ils ont eu une discussion one-on-one avec Will Smith. Elle a dit, à un moment donné, on n'était pas bien toi et moi, j'ai eu un entanglement. Entanglement, c'est-à-dire enchevêtrement. Donc, quand les câbles se lient comme ça, il y a beaucoup de câbles qui se lient comme ça. C'est ça, entanglement, enchevêtrement. J'ai eu un enchevêtrement avec August Alsina. Le dégât émotionnel est évident. Bon, aujourd'hui, maintenant, elle est très en colère parce que August Alsina ne lui aurait jamais dit. Donc, pourquoi il ne m'a jamais dit? Je pensais qu'on était amis. Il y a un regret. En attendant, personne ne parle de Will Smith. Il subit toujours les conséquences de ses décisions qui ont été mal instituées, mal poussées, mal protégées par sa femme, qui aurait pu le protéger. Lui disant, mon chéri, calme-toi. C'est ça une vraie femme. Calme-toi, laisse tomber. C'est ça une vraie femme. Une vraie femme, c'est pas celle qui dit oui à tout ce que tu dis oui. Une vraie femme, c'est pas celle qui dit non à tout ce que tu dis non. C'est pas ça une bonne femme. Une femme est celle qui, quand tu dis oui et qu'elle remarque que ton oui n'est pas bien, te dit non, je pense que là, tu es en train de te tromper. C'est ça une femme. Quand tu dis non, elle dit mon chéri, je pense que là, ce n'est pas comme ça. C'est ça une femme. Quand tu es en colère avec quelqu'un, ta femme est aussi en colère avec cette personne, ce n'est pas une bonne femme. Une bonne femme veut comprendre pourquoi tu es en colère avec lui, pourquoi vous êtes pris la tête. Elle veut comprendre la profondeur de l'histoire. Oui, parce que tu n'es pas parfait, tu es un humain. Ça pourrait être toi le problème. Vous pensez qu'être la femme de quelqu'un, c'est quand il est en comment si moi je... Non, ce n'est pas ça. Ton mari peut être pourri, c'est quelqu'un de mauvais comportement. D'accord, soutiens ton mari, c'est bien. Mais il ne faut pas embrasser aveuglément ses combats. Une bonne femme dira à son mari, arrête, regarde, je pense qu'il faut réfléchir. Là, mon chéri, je te soutiens en public, mais là, tu as tort. C'est ça une femme. Que ce message parvient à quelqu'un aujourd'hui. Homme ou femme, je sais qu'il y a des femmes bien ici qui nous suivent. Je sais qu'il y a des femmes mauvaises ici, on vous aime aussi. Mais beaucoup vont, vous allez changer, je vous le promets. Vous restez ici aussi longtemps,
Vous comprenez que je ne suis pas contre les femmes. Vous comprenez que je suis là pour les bonnes femmes qui ont gardé la culture. Les africaines. Vous n'êtes pas africaine, vous aimez ce qu'on fait, pas de souci, restez. Vous êtes africaine, vous êtes ici, on vous adore. Vous êtes nos sœurs. Choisissez quelqu'un de bien dans la vie.